plus d'une montagne, il ne s'agit plus de bâtiments. Parce que si on dit que la présence de Dieu est limitée dans un bâtiment, dans un mètre carré, 40 mètres, 50, 80 mètres carrés, c'est qu'en ce moment, avec toutes les mesures de confinement, la présence de Dieu est confinée dans nos églises, la présence de Dieu est confinée dans ces salles, dans ces espaces. Non, la présence de Dieu n'est pas confinée. La présence de Dieu est dans la Shalom. Bonjour à tous, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans ces temps de partage. Je suis la sœur Rachel Elemba, je suis pas seule, je suis avec ma sœur. Shalom. Béa, nous sommes ensemble, bienvenue dans ces temps de partage. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée, pour cet après-midi, pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie. Véritablement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a réveillés ce matin. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous tenir sur nos pieds, de pouvoir parler, respirer librement, s'émouvoir, marcher. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'avec ce qui se passe en ces temps de crise sanitaire, plusieurs ne sont plus comptés parmi les vivants, mais Dieu nous accorde la grâce d'être en vie. Et voilà pourquoi nous voulons le rendre des multiples actions de grâce. Et pour ceux qui ont perdu leur père, leur mère, leur fille, leurs frères, leurs sœurs, nous sommes de cœur avec vous et nous prions que Dieu puisse vous consoler, que le Saint-Esprit qui est le consolateur puisse vous consoler. Et cet après-midi, c'est notre moment de partage de la parole de Dieu. Comme on l'a dit, nous allons partager un temps de qualité dans la présence de Dieu. Et le thème, le sujet choisi, c'est la présence de Dieu. Nous allons parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas liée à un endroit. La présence de Dieu n'est pas liée à un lieu donné. La présence de Dieu n'est pas liée à une adresse précise. La présence de Dieu va bien au-delà. En parlant de la présence de Dieu, il y a deux types de présence de Dieu. La première présence, c'est la présence qui est liée à l'omniscience de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs atouts. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est bon. Et parmi les qualités de Dieu, Dieu est omnipotent. Cela revient à dire que Dieu est tout puissant. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Et Dieu est omniprésent. Dieu est présent. Dieu est présent partout. Dieu est ici avec nous. Dieu est dans ta maison. Il est dans ta chambre en même temps. Dieu est en Afrique. Dieu est en Europe. Il est en Asie. Dieu est partout au même moment. Dieu est dans les hôpitaux. Dieu est dans les cimetières. Dieu est même en enfer. Sinon, Dieu ne serait pas omniprésent. Dieu est omniprésent parce qu'il est partout en même temps. Dieu est partout. Il est dans les boîtes de nuit, il est dans les hôtels, partout Dieu est là. Dans ta voiture, dans ta cuisine, sous la douche, Dieu est là. Dieu est partout. Ça, c'est la première présence. Et la deuxième présence de Dieu, c'est lié à son approbation. C'est une présence qu'on ne retrouve pas partout. C'est une présence qui ne se trouve pas dans la vie de toute personne. C'est une présence qui se trouve dans la vie de personnes qui désirent Dieu, qui recherchent Dieu, qui soupirent après Dieu. C'est cette présence qui se trouve dans la vie de certaines personnes. C'est une présence que l'on retrouve dans des réunions de prière, dans des rencontres, dans des rassemblements des adorateurs. C'est là que se trouve la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Cette présence est appelée autrement la Shekinah. C'est la présence quantifiée, manifestée de Dieu. C'est de cette présence que nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, je vous demande de prendre vos Bibles, de prendre vos smartphones, pour ceux qui ont des applications, des applications de la Bible. Nous allons lire quelques passages de la Bible et nous allons aborder notre thème qui est la présence de Dieu. Et puisque nous parlons de la présence de Dieu, attends-toi à expérimenter la présence de Dieu. Attends-toi à vivre la présence de Dieu. Parce que cette présence est réelle. Elle est disponible. Elle n'est pas confinée. Alors que nous tous, nous sommes confinés dans nos maisons, dans nos 4 pièces, dans nos 3 pièces, dans nos studios. La présence de Dieu n'est pas confinée. Elle est disponible. Elle est agissante. Elle est présente. Elle est réelle. C'est de cette présence que nous voulons parler cet après-midi. Je nous demande de prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier passage, nous allons lire Luc, le premier chapitre. Nous sommes au verset 5. Luc 1, le verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dehors. Je suis juste derrière l'appartement et Béa, c'est ma voisine. C'est pour ça on est chez nous, hein, on n'est pas dehors. Luc 1, à partir du verset 5. La Bible dit, durant le règne de Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre au nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toute la loi du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Nous allons lire le verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en voyant la présence de l'ange. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. La Bible ici, dans ce passage de Luc 1, le verset 5 que nous venons de lire, on nous parle de la naissance de Jean-Baptiste. Et ce qui m'intéresse, on nous présente deux personnages. La première personne, c'est Zacharie. Zacharie était sacrificateur, c'était un prêtre. Et la Bible nous présente un autre personnage, il nous présente Gabriel. Gabriel, c'est l'ange du Seigneur, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Zacharie était en train de servir Dieu dans le verset 8. La Bible dit qu'il était en train de rendre son service, de remplir ses fonctions dans le temple. Et alors qu'il était en train de servir Dieu, l'ange lui apparut. L'ange lui annonce la bonne nouvelle, que ta femme Élisabeth deviendra enceinte, elle te donnera un enfant. Zacharie dit, comment est-ce possible? Comment le reconnaîtrai-je? Je suis vieux, ma femme est vieille, cela n'est pas possible. Mais l'ange, j'aime la réponse de l'ange Gabriel. Il lui dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. La version anglaise dit, je suis présent dans la présence de Dieu. Zacharie, tu es présent dans les temples, mais il y a une autre dimension, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas limitée au temple. La présence de Dieu n'est pas limitée à un bâtiment. La présence de Dieu, c'est bien au-delà. La présence de Dieu, c'est bien plus que cela. C'est de ça que l'ange veut interpeller, tirer l'attention de Zacharie en lui disant, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Je suis Gabriel, je suis présent dans la présence de Dieu. Zacharie n'a pas pu décoder, comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était déconnecté de la présence de Dieu. Parce que dans le langage de Dieu, l'impossible n'existe pas. La Bible dit que l'impossible n'est pas divin. Non, c'est pas la Bible. Un homme a dit que l'impossible n'est pas divin. C'est pour dire que dans le langage de Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Un homme qui est connecté, un homme qui est présent dans la présence de Dieu, il sait que Dieu peut tout s'offrir. Nous allons lire un deuxième passage dans Genèse 3. Genèse 3, nous parlons de la présence de Dieu. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, nous parlons de la présence de Dieu. Genèse 3, le verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent de feuilles de figue ensemble et s'enfuirent de ceinture. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin le soir, en train de parcourir le jardin, le soir, la Bible dit, ils se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme du jardin et dit, où es-tu? Le Seigneur pose la question à Adam. Ici, on nous raconte l'histoire de la chute de l'homme. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont désobéi. Ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils se sont cachés. Ils sont allés se cacher. Et le Seigneur parcourt le jardin. Il pose la question à l'homme. Où es-tu? Oh, comment est-ce possible? Toi, le Dieu omniscient,
tu poses cette question. Cette question paraît insensée parce que Dieu, on a dit tout à l'heure qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il ne sait pas où se trouve Adam. Il ne sait pas où se cache Adam. Pourquoi Dieu pose cette question à Adam? Pourquoi Dieu interroge Adam à ce sujet? Une autre question que l'on peut se poser qui émane de cette question. Pourquoi Dieu pose la question à Adam? Adam n'est pas sorti du jardin d'Éden. Il est toujours dans le jardin d'Éden. Adam n'est pas parti du jardin d'Éden. Il est toujours dans les jardins d'Éden. Pourquoi, Seigneur, tu poses cette question alors qu'il est toujours au même endroit? Cette question nous révèle une question. Adam était présent dans les jardins, mais il était absent dans la présence de Dieu. Adam était présent dans les jardins. Il était encore là dans les jardins, mais il était sorti du jardin d'Éden. Voilà pourquoi cet après-midi, le Seigneur te pose la question. Où es-tu? Parce que quand Dieu regarde dans sa relation, dans son intimité avec Adam, il ne retrouve pas Adam. Il ne voit pas Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu dans ta relation avec Dieu? Où es-tu dans ta communion avec Dieu? Où es-tu dans ta marche avec Dieu? Où es-tu dans ta vie de prière? Où es-tu dans ta consécration? C'est la question que le Seigneur te pose aussi cet après-midi. Où es-tu? De la même manière que le Seigneur pose la question à Adam. Adam peut répondre. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis dans les jardins d'Éden. Je suis encore dans les jardins d'Éden. C'est que Dieu aimerait, c'est pas que tu sois seulement dans les jardins d'Éden, mais que tu sois aussi dans sa présence. Que représentent les jardins d'Éden? Les jardins d'Éden représentent la vie de péché. Ces hommes et ces femmes qui vivent délibérément dans la vie de péché, dans les désirs, les passions du monde, ces personnes-là sont déconnectées de la présence de Dieu. Ils sont absents de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden représente encore la désobéissance. Avant la désobéissance d'Adam, il était dans la présence de Dieu. Mais quand il a mangé le fruit de l'arbre défendu, à cause de sa désobéissance, il est sorti de la présence de Dieu. Le péché te chasse de la présence de Dieu. Le péché te sort de la présence de Dieu. Il a été exilé de la présence de Dieu à cause du péché. Que représentent encore les jardins d'Éden? Les jardins d'Éden représentent le doute. On le voit avec Zacharie dans le passage qu'on a lu, Luc 5. Il a douté. Lorsque tu doutes, tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu. Et si vous lisez ce passage de Luc 1, le verset 5 qu'on vient de lire jusqu'à la fin, il est devenu muet. Il est devenu muet, il a perdu la fonction de parler. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Lorsque tu doutes, lorsque tu te mets à te lamenter, à murmurer, pourquoi ceci, pourquoi ma vie, pourquoi ma santé, tu es déconnecté de la présence de Dieu. Car n'oublie pas, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu prend plaisir aux hommes de foi. Dieu se sent à l'aise lorsque tu manifestes la foi. C'est quoi encore les jardins d'Éden? Les jardins d'Éden, c'est des murs. C'est les 4 murs. C'est les 4 murs. C'est ça les jardins d'Éden. C'est ce qui représente les jardins. Et c'est ce qui représente les jardins d'Éden, le bâtiment. J'aimerais qu'on lise un autre passage dans Jean 4, le verset 23. Jean 4. Nous parlons, pour ceux qui nous rejoignent, on parle de la présence de Dieu. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Jean 4. Désolée avec le vent, il fait un peu froid. Jean 4, la Bible dit, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Jésus, lorsqu'il est en train de converser avec cette femme, il lui dit, donne-moi à boire. Elle dit à Jésus que toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Jésus lui dit, si tu savais quel est le nom de Dieu, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et après, Jésus lui dit, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oui, tu as bien dit, parce que tu as eu 5 autres maris, et là tu es au 6e, et celui-ci n'est pas ton mari. Elle dit, qui es-tu? Es-tu prophète? Elle dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Le verset 20, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Le verset 23 dit, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne s'agit plus de Jérusalem, il ne s'agit plus d'une montagne, il ne s'agit plus de bâtiments. Parce que si on dit que la présence de Dieu est limitée dans un bâtiment, dans un mètre carré, 40 mètres, 50, 80 mètres carrés, c'est qu'en ce moment, avec toutes les mesures de confinement, la présence de Dieu confinée dans nos églises, la présence de Dieu confinée dans ces salles, dans ces espaces, non.
La présence de Dieu n'est pas confinée. La présence de Dieu est dans la catégorie des hommes et des femmes appelés adorateurs. Des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus élève les niveaux. Cette femme lui parle du physique. Cette femme lui parle de la montagne, lui parle de Jérusalem. Jésus dit, c'est pas là, la présence de Dieu n'est pas physique. La présence de Dieu n'est pas une statue. La présence de Dieu, c'est pas une photo. La présence de Dieu, c'est pas un chapelet. La présence de Dieu, ce n'est pas un bracelet. Ce n'est pas un bouquin. La présence de Dieu, c'est bien au-delà. C'est pour la catégorie des hommes et des femmes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu es un adorateur, un vrai adorateur, où que tu sois, la présence de Dieu est avec toi. Que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta cuisine. Même quand tu cuisines, la présence de Dieu est là. Même sous la douche, la présence de Dieu est là. Où que tu ailles, la présence de Dieu est avec toi. Parce que la présence de Dieu n'est pas sur toi, mais la présence de Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Et cette présence, elle est disponible, comme on l'a dit. Cette présence, elle est réelle. Cette présence, elle est vraie. Elle est capable de changer une vie. C'est cette présence que nous venons te présenter cet après-midi. L'intérêt est d'expérimenter cette présence. Peut-être que tu es comme Adam, peut-être que tu es comme Zacharie, où tu es dans l'activité, dans le service, tu sers Dieu. Mais en écoutant ces messages, tu te rends compte que non, je ne suis plus dans la présence de Dieu. Je suis absente dans la présence de Dieu. Cette question, nous devons tous nous la poser. Où en es-tu avec le Seigneur par rapport à ta marche avec Dieu et te remettre en question, te réajuster pour aller de l'avant. Et cette présence, elle est bénéfique. Nous allons lire un dernier passage dans le psaume 16, le verset 11. Psaume 16, le verset 11. La Bible dit, « Il y a d'abondance joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » La Bible nous dit, il y a d'abondance joie dans la présence de Dieu. Abondance joie, pas peu de joie, pas une moitié, pas je sais pas quoi, mais d'abondance joie. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous donne la capacité d'aimer. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous donne la capacité de pardonner. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous console, il pense nos cœurs. C'est dans la présence de Dieu que nous remportons les victoires, que nous avons les victoires dans les batailles. C'est dans la présence de Dieu, nulle part ailleurs. Voilà pourquoi David pouvait dire que ce que je désire dans le psaume 27, c'est habiter, rester dans ta maison. La maison dont il parle, c'est pas un bâtiment, c'est pas 4 murs, mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que cet après-midi, je te présente la présence de Dieu. Cette présence, elle est disponible la nuit, le matin, à midi, l'après-midi, à n'importe quelle heure. Ton ami fidèle, ton meilleur ami peut être indisponible, peut être injoignable, peut être occupé, mais cette présence, elle est disponible. Elle est disponible. Tu peux l'expérimenter là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre. Peu importe où tu te trouves, tu peux expérimenter la présence de Dieu. Si seulement tu te disposes. Nous devrions apprendre à être conscients de la présence de Dieu. Nous devrions aimer cette présence, nous devons chérir cette présence. Nous devons aspirer à vivre cette présence. Nous devons manifester cette présence. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'était ça le partage que j'avais voulu partager avec vous, mes frères et sœurs, dans les Seigneurs. Et nous allons prier. Nous allons faire deux points de prière. Le premier, nous allons demander à Dieu la grâce. Je ne sais pas, tu te situes où? Es-tu Adam? Es-tu Zacharie? Es-tu cette femme samaritaine? Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te situes, mais tu vas prier de manière sincère. Tu vas répandre ton cœur devant Dieu. Tu vas crier à l'aide à Dieu. Et aussi, nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce. Si tu avais péché, demande pardon à Dieu. Si tu étais dans l'activisme, dans le doute, implore la grâce de Dieu. Que Dieu t'aide à vivre la présence de Dieu. Et si tu étais ceux-là qui croyaient que la présence de Dieu est dans un bâtiment, dans une adresse quelconque, non. La présence de Dieu est dans ta maison. Elle est là. Sauf que, de fois, nous n'avons pas conscience de cette présence. À partir de maintenant, ce ne serait plus le cas au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre cette présence, de la chérir. Il faut la chérir jalousement, la garder jalousement, ne pas la gaspiller ou ne pas l'échanger avec quoi que ce soit. Nous allons prier. Alléluia.
Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci Seigneur pour ce temps où nous avons parlé de ta présence. Seigneur, nous venons, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, peu importe la catégorie de la personne, Seigneur, Adam, Zacharie ou bien cette femme samaritaine, nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu de gloire, d'expérimenter ta présence, de vivre ta présence. Accorde-nous la grâce d'être conscient de ta présence. Accorde-nous la grâce de manifester cette présence, de chérir cette présence, de cultiver cette présence, de faire grandir cette présence en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous rejetons le doute, nous rejetons le murmure. Et Seigneur, plus que jamais, nous sommes conscients que tu vis en nous, tu es en nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.